Salut tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo je vous donne un exercice pour vous débloquer et ou vous améliorer si vous avez déjà les barres muscle up. L'objectif de cet éducatif qu'on va voir dans cette vidéo, c'est de travailler sur vos placements et sur votre timing. Parce qu'en fait le problème qu'on rencontre beaucoup sur ce genre de mouvement lors de la phase d'apprentissage ou même après, c'est le manque d'amplitude et les mauvais placements. Et donc avec un drill que je vais vous montrer au sol, vous allez pouvoir travailler sur tout ça. C'est parti. Il y a plein d'éducatifs que j'aime bien, mais celui-là je l'aime particulièrement parce qu'il permet de comprendre l'effet de bascule. Et en plus de ça, de travailler sur l'extension de hanche qu'on a vu juste avant. D'accord? Et deuxième chose intéressante, c'est que c'est un négatif qu'on peut faire avec tout le monde. C'est-à-dire que quelqu'un qui sait déjà faire les muscle up peut s'en servir pour améliorer vraiment ses muscle up et avoir une meilleure technique. Et quelqu'un qui n'a jamais fait, qui débute complètement, il peut travailler sur son timing et ses placements. Je vous le montre et après je vous explique en quoi il est intéressant et on va le décomposer. Hop, donc le mouvement qu'on va faire, ça s'appelle le keep glide, ok, ou alors keep taco à la barre. Donc c'est ce mouvement-là. D'accord? C'est le fait de venir basculer comme ça par-dessus la barre. Ok? Donc déjà la position de départ, elle est hyper importante. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de créer de la tension au niveau des dorsaux. Vos muscles, ça fonctionne un peu comme un élastique. Quand on tire dessus, ce qu'il a envie de faire, l'élastique, c'est de reprendre sa forme initiale. Plus on va l'étirer, plus on va générer de la tension. Voilà, vous, en fait, ça fonctionne pareil avec vous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, dans un premier temps, s'éloigner au maximum de la barre. D'accord? Et on va créer de la tension dans le grand dorsal. Et juste en créant de la tension dans le grand dorsal et en venant fermer les hanches comme j'ai fait tout à l'heure, donc je fais ça, je regarde la barre, je ferme les hanches et j'appuie un peu sur la barre, vous avez vu, ça m'envoie derrière. Sans que j'ai besoin de produire beaucoup de force. Donc j'appuie et je presse. Ça, c'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement, la deuxième partie du mouvement, on l'a déjà travaillé précédemment. J'ai fermé mes hanches. Il faut que je renvoie mes pieds au sol pour venir créer d'une part une extension, mais aussi que je pousse mon bassin vers le haut. Ça donne ça. Ok, donc ça, normalement, vous pouvez le refaire si vous voulez, mais normalement, on l'a déjà travaillé. Et donc, je me retrouve ici. Les hanches fermées, je vais venir envoyer mes talons au sol, extension, et je vais aussi tirer des bras, ce qui fait que je vais pouvoir passer par-dessus la barre. Et si je combine tout ensemble, ça me redonne mon mouvement. Ok? L'erreur au début, c'est de manquer de patience. En gros, au début, ce que vous risquez de faire, c'est ça. Il y a les marqueurs, comme je vous ai dit plusieurs fois aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une fermeture puis une ouverture de hanche, mais ce n'est pas assez prononcé. Pour pouvoir basculer par-dessus la barre, vous allez devoir attendre que vos pieds, visuellement, ils se retrouvent ici. D'accord? Si vous faites trop tôt, je n'ai pas le temps de passer. Ça, c'est une première chose. D'accord? Le press back, il doit être en continu. C'est-à-dire que si vous fléchissez les bras, moi j'ai envie de fléchir les bras d'ailleurs, si vous fléchissez les bras, ça va venir paralyser votre mouvement. Plus vous allez garder les bras tendus longtemps, plus vous allez arriver au-dessus de la barre. Ok? Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, comme je vous ai dit plusieurs fois aujourd'hui, l'erreur de beaucoup de personnes sur le bar muscle up, c'est qu'ils n'exagèrent pas leur mouvement et qu'ils manquent de tonicité. Donc on se retrouve en fait avec un mouvement qui ressemble à ça. Ça marche, hein, mais ça manque d'amplitude. Ok? Donc il y a tout, hein. Il y a le saut, il y a l'arche, il y a le press back, il y a la bascule, mais on sent qu'il y a déjà pas de tonicité musculaire et puis il n'y a pas beaucoup d'élan qui est généré, je suis obligé de tout faire avec les dorsaux. Alors que l'objectif avec un exercice comme ça, si j'essaye de refaire ce que j'ai fait là, à la barre ça donne quoi? Je vais laisser monter les pieds, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, laisser monter les pieds au maximum et après je les renvoie au sol. Donc ça me permet en fait de reproduire ce schéma-là. C'est exactement le même. Celui-là. Ok? Donc il y a un réel transfert entre cet exercice et ce qu'on va faire au-dessus. Pour le réglage, votre hauteur de hanche, un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus, mais plutôt en dessous. Et vous mettez des élastiques
fais ça parce que ça bouge pas. D'accord? On est bon pour ça? Ici. Ah. Dans le look bien, look de bord. James, essaye de patienter. Là, c'est un jeu de patience. Plus vous allez ramener vos pieds proches de la barre, regardez là, vas-y, ramenez ici. Voilà, vous avez vu? Alors, il faut juste les enlever avant de se taper les tibias. Vous avez vu, ça va projeter derrière. Allez, sois patient. Oui, nickel.